dans une discussion sur Internet, on m'a demandé comment je faisais pour faire des espèces d'oreilles ou autres trucs fantastiques qui dépassent de la tête d'un capuchon en coton ouaté ou en coton ouaté, je ne l'ai jamais essayé en French Terry. Donc en coton ouaté et que ça tient dans les airs. Donc peu importe que ce soit des oreilles de dragon ou des cornes. Ou, bon, le principe reste toujours le même. Moi, ce que j'ai en ce moment ici, c'est ici, c'est une version finie avant que je l'attache après le capuchon. Donc, ça ici, c'en est un qui n'est pas fini pour vous montrer comment faire cette partie-là. Donc, en premier, vous devez, bon, bien sûr, il y a une partie que c'est à vous de figurer. Vous devez dessiner sur une feuille de papier ou à l'ordinateur la forme de ce que vous voulez. Donc, par exemple, les cornes de dragon ou peu importe. Et vous devez vous assurer d'ajouter une valeur de couture autour. Donc, quand vous l'avez découpé, moi, ce que j'ai rajouté ici, j'ai fait ça avec ma machine à coudre. J'ai pas une brodeuse. J'ai utilisé le point zigzag très, très, très rapproché. Et j'ai fait un design. Donc, ce que j'ai fait pour être sûr que les lignes soient à mon goût ici, c'est j'ai dessiné ça à l'ordinateur. Ensuite, j'ai pris un crayon. J'ai percé des trous, comme vous pouvez voir, de façon très rapprochée. Et je le mets sur mon morceau. Je fais une tache. Puis ensuite, là, je me retrouve que mon tissu a plein de petites taches. Je le fais, ceci dit en passant, les taches, je les mets du côté endroit. Parce que je trouve que, dans le cas de ma machine à coudre, à tout du moins, le zigzag est plus beau du côté endroit que du côté envers. Donc, on voit ici, vous voyez, le résultat est... Bon. Donc, une fois que j'ai mis les petites taches avec mon crayon, je passe ça à la machine à coudre en suivant la ligne. Je vous recommande fortement d'utiliser d'utiliser le pied de machine à coudre de broderie, c'est-à-dire c'est un pied dont le devant est complètement ouvert. Et en plus, si vous regardez en dessous, on va le mettre comme ça, vous allez voir, il y a un creux en dessous. Donc ça se tient, quand on le touche, là, on le sent très bien que du moment où l'aiguille perce jusqu'à l'autre extrémité, il y a vraiment un creux. Le creux est absolument nécessaire parce que en faisant cette broderie-là, ça fait vraiment une bosse sur le tissu. Et si vous utilisez un pied de machine à coudre standard, vous allez, ça va essayer de l'écraser. La machine aura beaucoup de difficulté à faire avancer le tissu. Donc, vous allez vous retrouver avec des motons. Alors, assurez-vous d'avoir ce genre de là. Il y en existe en métal, il y en existe transparent. Je préfère transparent parce qu'on voit un peu plus qu'est-ce qu'on fait. Mais en métal, ça va faire quand même la job, là. C'est vraiment juste que si j'ai le choix entre les deux, je préfère le transparent. Donc, une fois que vous avez fait vos lignes, ah oui, et très, très important, j'ai fait ces lignes-là sur du French Terry. J'en ai déjà fait aussi sur du coton ouaté. Il faut absolument utiliser de l'entoilage, sinon vous allez vous retrouver avec un résultat gondolé. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit gondolé, si vous voulez que ça fasse des belles lignes droites, il faut absolument mettre de l'entoilage. Vous allez dans un magasin de tissus, ils vont vous vendre un entoilage qui est semi-rigide et qui se déchire très facilement. Donc, vous appliquez à l'envers un morceau de l'entoilage, vous faites vos lignes et ensuite, vous avez juste à prendre l'entoilage puis il va se déchirer tout seul. C'est absolument merveilleux. Donc, c'est pas du tissé. Mais pas du tout. Donc, une fois que vos lignes sont faites, sont à votre goût, on met... Moi, j'ai 2 épaisseurs parce qu'il y a 2 côtés après tout, après n'importe quel machin chose qu'on peut accrocher. Donc, les 2 côtés endroits sont un sur l'autre. Et sur un des 2 côtés, vous ajoutez un morceau de la même grandeur que le tissu, de cet entoilage-là. Je l'ai trouvé seulement chez Club Tissu, cet entoilage-là. Il est quand même assez rigide, donc c'est quand même nécessaire pour tenir ça. On sent que ça, c'est du French Terry, là. Normalement, ça devrait complètement faire... mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment beaucoup plus rigide.
mais c'est pas assez rigide pour dire que j'ai l'impression d'avoir une plaque de plastique à l'intérieur. C'est vraiment parfait. Je pense que c'est environ 6 à 7 $ le mètre. C'est pas très cher. Là, vous voyez, quand je l'ai complètement terminé, il tient dans les airs. C'est sûr que s'il fait 1 mètre de long, probablement qu'il va commencer à plier. Mais ici, la pièce que vous voyez là, c'est ça qui dépasse du capuchon. Donc, ça fait très, très bien le travail. Donc, ensuite, vous faites une couture. Vu que l'entoilage n'est absolument pas flexible, je veux dire stretch, j'utilise un point droit. Donc, point droit tout le tour. Et vous faites seulement les 3 côtés. Assurez-vous, si vous avez des lignes, que les lignes sont... Ah, vous voyez, ici, c'est pas tout à fait bien aligné. Pourtant, je l'avais attaché, mais bon, c'est du French Terry, hein, ça s'étire et ça se déplace. Donc, ici, ils ont l'air bien alignés. Donc, ça, c'est ça. Alors, vous faites seulement 3 côtés. Le 4e, c'est pas nécessaire. Une fois que c'est fait, vous le revirez à l'endroit. L'avantage du French Terry ou du coton ouaté, ou du jersey aussi, si vous voulez. Vous pouvez utiliser un vieux t-shirt pour faire ça. Hein, ça fonctionne très, très bien. Donc, vous le revirez à l'endroit. Alors, voilà. Il revira à l'endroit. Là, c'est sûr que c'est pas très beau parce que j'ai pas poussé sur mes coins. Bon. Donc, tantôt, quand je vais finir la vidéo, je vais utiliser ce bidule-là pour pousser sur mes coins pour qu'il soit plus bien carré. Donc, aussi, j'ai remarqué, j'ai oublié de couper les excès à chacun des coins qui explique probablement que c'est bossé comme ça. C'est rond comme ça. Donc, quand vous faites ce genre de choses-là, peu importe ce que c'est là, il faut toujours couper les excès dans les coins ici. Comme ça diminue le tissu qui s'accumule et qui empêche le coin d'être beaucoup plus droit. Voilà. On va l'enlever ça aussi. Voilà. Ici aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Donc là, il faut enlever le trop, mais il faut en laisser un petit peu pour éviter que la couture se défasse parce que vous êtes trop proche du bord. Donc, on retourne. Là, je vais prendre mes ciseaux parce que je vais faire ça rapidement. Là. Le but, c'est de vous montrer comment ça marche. Donc, on pousse les extrémités jusqu'à temps que le coin, ça a de l'allure. Donc, vous pouvez voir, je l'ai pas bien aligné celui-là. Ah, celui-là, il est vraiment numéro 1. Bon. Donc, une fois que vous avez fait, que vous avez tout bien placé vos coins, tout ça, bon, vous êtes satisfait avec le look général de la pièce, on fait une couture ici. Donc, on la voit bien ici, celui-là qui est déjà terminé. Donc, j'ai fait la couture ici. Ça va le tenir, il va beaucoup mieux tenir. Il y a une apparence beaucoup plus plate après. En tout cas, moi, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et on coupe ici. Parce que quand vous allez dessiner votre patron, c'est extrêmement important d'en mettre beaucoup trop long, pratiquement jusqu'à au moins le double de la pièce, ou au minimum, si je mesure ça, là, ici, selon ma petite règle improvisée, c'est environ 6 cm et demi ou 2 pouces et demi que j'ai laissé dépasser. Et après ça, je prends, bon, après avoir fait la couture tout le tour, bien sûr, pour donner ce résultat-là. Pourquoi? C'est parce que si j'utilise ma tête en styromousse, voici ma tête en styromousse, une fois que on l'utilise sur le capuchon, si on fait juste, disons que la pièce aurait l'air de ça. OK? Il n'y aurait pas cette partie-là. Donc, elle a juste l'air de ça. On fait une couture ici. Elle est attachée après le capuchon. C'est le capuchon qui doit soutenir tout le poids. Je peux vous dire, ça va faire moindrement que vous allez mettre ça à la verticale. Ça ne fera pas beau. Donc, pour être sûr que la pièce, les oreilles ou peu importe, tiennent dans les airs, on fait ça comme ça. On va le placer comme ça à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin de le placer en tant que tel. C'est juste que quand vous allez le mettre sur votre tête, vous allez juste besoin des fois de jouer avec le tissu pour les replacer comme du monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est caché à l'intérieur du capuchon, les coutures et tout ça. Tout ce que les gens voient,
c'est la partie qui est présentement verticale et qu'on voit à peine sur mon vidéo. Je m'excuse. Voilà. Donc, c'est tout ce que les gens vont voir, c'est cette partie-là. Ça ici, c'est caché à l'intérieur du capuchon. Mais c'est comme ça que ça tient dans les airs. Donc, comment qu'on fait pour attacher ça maintenant, après le capuchon? J'ai ici un capuchon que j'avais déjà préparé d'avance. OK. La première chose à faire, quand on a la pièce du capuchon, c'est de mesurer à quel endroit on va le mettre. Ça, j'ai pas de recette magique. De toute façon, ça dépend du patron que vous allez utiliser aussi. Donc, découpez vos morceaux de tissu et dépendamment du résultat que vous voulez avoir, si vous avez absolument besoin que ça soit parfait sur la longueur de mesure, alors rajoutez au moins un bon demi-pouce. Si c'est pas tout à fait besoin d'être parfait, laissez-le comme ça. Là, ça revient toujours un peu plus simple, honnêtement. Et là, il va falloir couper comme ça, un moment donné ou un autre. Mais quelle longueur, là ou là? Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mes deux morceaux. Là, lui, il est déjà pré-découpé. Donc, imaginons qu'il n'est pas coupé. J'ai mis endroit contre endroit. J'utilise mes Wonder Clips et j'en mets beaucoup. Là, du bas jusqu'en haut. Là. Je vous dis, je pense que je mets... je les mets comme ça. Là. Très serré comme ça. Pour donner l'impression qu'il est cousu le plus possible. Puis, ensuite, je le mets sur la tête de quelqu'un ou sur ma tête en styromousse. Et là, ça me donne une bonne idée. Ah, OK, il faudrait que ça descende jusque-là pour donner l'effet que je recherche. Si vous voulez des oreilles de chat, par exemple, ça doit être beaucoup plus haut sur le dessus de la tête, contrairement à, par exemple, moi ici, que je suis en train de faire, ça doit vraiment pratiquement remplacer les oreilles d'une personne. Donc, c'est beaucoup plus bas. Alors là, c'est à vous de vraiment juger à quel endroit vous avez besoin de le faire. Et il faut faire un point, une marque à cet endroit-là. Donc, une fois que la marque est faite, là, on prend notre tissu, puis il faut décider comment couper. Comment vous allez le couper, ça dépend de ce que vous attachez. Donc, dans ce cas-ci, disons que c'est une oreille de chat, parce que ça viendrait au même, les deux vont donner le même look. C'est-à-dire que quand vous regardez la personne de face, on le voit très bien. Donc, c'est comme ça que vous devez couper. Et la longueur que vous découpez, c'est jusqu'à la marque que vous êtes fait, que c'est le maximum à laquelle les oreilles de chat ou peu importe doivent descendre pour donner le look que vous recherchez. Donc, on coupe comme ça. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il faut couper dans ce sens-là. Si par exemple, vous voulez faire des oreilles de chien, donc pendantes, à ce moment-là, le look va être vraiment dans ce sens-là qu'il faut couper. Puis, il faut mettre l'oreille de chien, il faut la coudre comme ça pour qu'elle pende sur le côté. J'espère que mes explications font du sens. Donc, une fois que vous avez coupé ici, là, pour être sûr de réussir à coudre ça sans trop se casser le bessic, on va enlever le morceau qui n'est pas déjà coupé. Excusez-moi. Je prends ça ici et je le... Pardon. Il faut le mettre sur l'endroit. Et je le mets comme ça. Et là, je m'assure que ma coupure ici est légèrement à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire de façon à ce que il ne faut pas que ça dépasse. Dans le fond, la partie qui est coupée ne doit pas être vue quand on l'a... quand il est cousu. Alors, je le descends un tout petit peu. Mais vraiment pas beaucoup parce qu'il faut quand même qu'il soit capable de faire son mouvement de comme ça. Là. Donc, si vous regardez en dessous, vous voyez, il est un petit peu par-dessus, dépassé. Ensuite, je plie mon tissu, puis je le plie et je me fie pas à ça. Je me fie ça ici. J'aligne mes deux tissus. Voilà. Maintenant, ils sont parfaitement alignés. Donc là, je commence ma coupure ici, mais pas, je vais juste être très claire, je commence pas ma couture là. Je commence ma couture là. Et je fais une espèce de demi-cercle, si on veut, ou d'ovale, de, disons, un quart de pouce. Et je fais ça comme ça. Jusqu'en haut. Puis là, ici, bien sûr, ici, il faut barrer. Et ici, il faut barrer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre capuchon. Puis là, il va être comme ça. Il va être cousu comme ça. Et vous allez déjà avoir eu l'effet que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous prenez ça, que vous faites la même chose avec
l'autre moitié, que vous les attachez encore avec les Wonder Clips, puis vous les mettez sur votre tête, vous allez voir, ça fait exactement l'effet que vous voyez. Donc, vous pouvez immédiatement juger, est-ce que c'est ça que je voulais? Si vous voulez être sûr que ça donne l'effet que vous voulez, que c'est assez descendu, ou même vous pouvez le remonter, là. Tout ce que vous faites, c'est commencer la couture quand même avant la coupure, mais vous pouvez le remonter, là. C'est pas tellement grave. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez les Wonder Clips et vous les placez comme ça. Donc là, je coince les deux épaisseurs de tissu et l'espèce de machin rose, bleu, excusez, bleu, pourquoi j'ai dit rose? Donc voilà, ils sont attachés ensemble. Et là, si je fais ça comme ça, ben voilà le résultat. C'est ça que c'est supposé donner une fois cousu, bien sûr, jusqu'en haut. Donc, techniquement, vous avez maintenant installé les oreilles de chat ou les cornes de dragon, peu importe ce que vous vouliez mettre sur le capuchon. Si vous pouvez utiliser, moi c'est un capuchon en 2 morceaux, donc ça ici, ça va aller tout simplement s'attacher après l'autre moitié. Vous pouvez joindre aussi en faisant ça une partie de dragon qu'on mettrait en arrière de la tête de cette façon-là, mais je vous avoue que je ne pourrais pas vous dire comment faire parce que je ne l'ai jamais fait. Mais techniquement, ce serait possible et pour être sûr que les morceaux de dragon se tiennent bien dans les airs, ben, vous utilisez exactement le même principe, là, le même matériel. Ah oui, le matériel en question que j'utilise, je l'ai ici, pour vous le montrer, j'ai oublié de le dire tantôt. Donc, ce que j'achète chez Club Tissu, c'est ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très large. Ça se vend, c'est un rouleau qui se vend dans la section de l'entoilage. On m'a dit que ça pouvait servir à faire des fonds de sacoche. Donc, comme vous pouvez voir, ça a une certaine souplesse, mais pas trop. C'est assez souple, ou tout du moins que quand on fait l'étape de revirer la pièce à l'envers, à l'endroit, je veux dire, ça suit. Il y a d'autres entoilages chez Club Tissu qui sont excessivement raides, on dirait presque une plaque de plastique. C'est pas ce que j'utilise. Donc, c'est quelque chose qui a quand même un peu de souplesse, qui est, comme vous pouvez voir, c'est pas tissé. Et je vais essayer de vous montrer l'épaisseur. Donc, vous pouvez voir, ça a une certaine épaisseur. Je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle parce que je pense pas que ce soit vraiment écrit. Ça doit être écrit quelque chose comme entoilage ou quelque chose comme ça sur le rouleau chez Club Tissu. Mais ça, j'en ai jamais trouvé de ce matériel sur Fabricville. Donc voilà. Maintenant, vous avez cousu ça ici. Il est attaché. Il faut bien sûr faire la même chose avec l'autre. Et moi, je recommande fortement de faire ça dans un capuchon qui est doublé. Moi, je double mes capuchons de coton ouaté avec du jersey. Puis, je me gênerai pas pour le dire, que j'utilise carrément des t-shirts neufs que j'achète de la plus grande taille que je suis capable de trouver au magasin. Et je m'en sers pour faire le capuchon. Donc, quand il est doublé, ça cache ça. Mais aussi, l'avantage, c'est que ça les retient dans cette position-là. Donc, ils ne sont pas cousus en place. Donc, c'est possible, si par exemple, vous bougez beaucoup, si vous faites une boule avec votre chandail ou quelque chose comme ça, que vous allez vous retrouver, malgré la doublure, les deux sont rendus de même. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que c'est quand même facile, au travers du tissu, de gosser jusqu'à temps qu'il revienne à sa position initiale. Et c'est là qu'il y a la tenue la plus optimale pour vraiment se tenir comme ça. Sinon, comme vous voyez, là, il tendance à se plier de même parce que les deux sont du même bord, mais si je les mets deux de côté, regardez, ça tient. Donc, voilà comment je fais mes oreilles, ou peu importe comment vous voulez vous appeler, dans les capuchons. Puis j'imagine que cette méthode-là pourrait s'appliquer aussi avec n'importe quel autre tissu, ou peu importe, là, de costume. Fait que voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais essayer de vous aider autant que possible, mais ça, c'est pas des informations que j'ai trouvées sur Internet ou quoi que ce soit. J'ai tout figuré moi-même en gossant avec les différents matériaux pour obtenir le résultat que j'ai. Merci.